Ok, alors salut les potes, donc c'est Je me mis et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc si vous entendez tout simplement des... Excusez-moi, c'est tout simplement qu'il y a l'orage. Voilà, ouais. Il y a un orage, je tourne cette vidéo pendant qu'il y a de l'orage. Voilà, excusez-moi. Je voulais tout simplement vous présenter un livre que j'aime beaucoup. Comme vous savez sûrement, j'aime bien l'astronomie et tout ça, les avions et tout ça. Et je me suis dit, bah, j'ai ce livre, pourquoi pas le représenter. Voilà, ça vous plaît ou ça vous plaît pas. Voilà. Donc moi je vais vous présenter ce livre. Donc je le trouve super bien. Donc il y en a 3 comme ça. Il y en a un blanc, un rouge et un bleu. Moi j'ai le bleu. Donc c'est Depuis l'espace, la planète s'offre en spectacle. Donc c'est Thomas Pesquet qui les a fait. Donc comme vous savez, donc Thomas Pesquet, voilà, il est parti dans l'espace, dans l'ISS, la station spatiale internationale, pendant 6 mois. Et en fait, il a pris beaucoup de photos. Il a même modélisé la station spatiale en 3D en fait. Vous voyez, quand vous êtes sur Google Earth ou sur Google Maps, vous pouvez aller avec le petit bonhomme voir les paysages. Et bah lui, il l'a fait pour l'ISS. Donc voilà, c'est celui qui a pris le plus de photos. Malheureusement, il y en a certains qui lui ont dit comme quoi il était parti dans l'espace juste pour prendre des photos. Alors que c'est pas vrai, il a fait son programme, il a fait ses expériences. Donc voilà, si ça vous intéresse, mettez un like et je ferai une petite vidéo explicative de tout ce qui est l'ISS et tout ça, parce que moi ça me ferait vraiment plaisir de la faire. Donc voilà, donc je vais vous montrer ce livre. Alors tout simplement, ça en fait, c'est un papier. Et voilà la couverture donc originale. Donc on va l'enlever pour cette vidéo, je reviens dans 2 secondes. Ok, donc voilà. Donc je trouve cette couverture vachement plus jolie. Voilà. Alors, donc ce livre est très grand et explique beaucoup de choses. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez voir. Je vais juste le mettre ici comme ceci. Voilà. Oh, parfait. Alors, tout simplement, on arrive sur 2 pages bleues. Une ici et une là. Bon, on va tourner. Hop là. Donc, tac, la Terre. Ok. Thomas Pesquet, c'est lui. Voilà, donc il a son père, il me semble, c'est ça, qui est photographe. En tout cas, son père, ouais, c'est ça, c'est son père, il me semble bien. En tout cas, il a quelqu'un dans sa famille de proches qui est photographe. Et donc, lui, c'est ça qu'il a beaucoup aimé. Donc, ça, c'est un hublot donc, de la station spatiale. Donc, c'est un astronaute français, voilà. Il jouait du saxophone. Voilà, il parlait plein de langues. Tout simplement, tout ce livre, c'est des images vues de l'espace. Donc là, ce que vous voyez, c'est une image vue de l'espace. Donc c'est le fleuve en forme de dragon oriental quelque part en Amérique du Sud. Donc ça, c'est en Amérique du Sud. Ensuite, là, donc il y a la petite localisation juste ici. Donc c'est des formes incroyables tracées par la nature très loin de l'agitation des villes. Je ne m'en lasse pas. Donc c'est en décembre. Donc c'est marqué juste ici, là où vous voyez pas. Et donc c'est à Yémen, vers l'Afrique. Afrique ou... Ouais, j'ai l'impression que c'est l'Afrique. Donc c'est juste ici. Donc voilà. Ensuite, nous avons une magnifique image qui a été prise en décembre, qui est la planète saline d'Uyuni. Ok, d'Uyuni, je ne connaissais pas ça. Donc là, sans doute la mer avec donc les nuages et la mer juste ici. Donc, vision paradisiaque en survolant les Caraïbes, les îles turques et Caïcos, ok. Et leur Camuaeus, de bleu. Attendez, je vais vous mettre ça parce que là, vraiment, ici, donc attendez, je vais vous faire un zoom. On voit pas. Ah oui, bien sûr. Ouah, je vais tenter un truc là. Non, ça marche pas. Bon, ouais. Vous savez quoi, la fin de la vidéo, il y aura tout simplement une image de ça. Donc vraiment, si vous voulez juste regarder la fin de la vidéo, allez sur la fin. Il y aura une image de ça, voilà. Ensuite, tout simplement, nous allons nous trouver en Afrique cette fois-ci. Et j'en suis sûre parce que la carte montre très clairement l'Afrique. Donc voilà l'image. Et tout simplement, c'est marqué. Ah bah oui, bien sûr, l'œil de l'Afrique.
ou structure Richa, de Richa. Ah, ok, excuse-moi. L'œil de l'Afrique, donc il est aussi appelé structure de Richa. En Mauritanie, dans le désert du Sahara, avec ses presque 50 km de diamètre, il n'est visible que dans son entièreté que par les astronautes depuis l'espace, avec un point d'interrogation. Ça sert à rien ce que je viens de dire, mais bon, c'est pas grave. Nous sert donc de repérer l'immense désert où on a dérobé de penser qu'il s'agissait où on a d'abord pensé qu'il s'agissait d'un impact de météorite, mais les scientifiques pensent désormais pour une longue érosion. Donc pour ceux qui ne savent pas l'érosion, souvent dans la mer il y a de l'érosion. Ah non, j'avais oublié que j'avais mis le zoom. Donc l'érosion c'est souvent par exemple l'érosion de la roche. Donc là il va sûrement y avoir un gros éclair. La roche est en érosion par rapport à la mer parce que la mer fait une érosion. Ensuite, tout simplement, il y a cette magnifique image qui est toujours prise en décembre. Regardez, attendez, je vais vous montrer l'image que je trouve la plus jolie. Mais vraiment, je la trouve trop jolie. On se retrouve tout de suite. Regardez franchement cette image. Dites-moi si vous la trouvez pas jolie. Elle est jolie, non? Franchement. En gros, c'est une sorte d'île. Donc elle est prise en décembre, le 17 décembre. Bah oui. Et je viens de tourner de toute sa page. Hein. Regardez l'épaisseur. Tac, tac, tac. Voilà, tout ce que je viens de tourner, on était à ça. Peut-être à ça. Ouais, voilà, on était à ça exactement. Voilà tout ce que je viens de tourner. Je vous y mets. Pour vous dire à quel point il prenait tellement de photos. Et ça, c'était le 6 décembre. Ça, c'est le 17. Alors, il faut savoir que les journées dans l'ISS, si je ne me trompe pas, hein, elles durent 90 minutes. En gros, si vous voulez, il fait jour pendant 90 minutes. 90 minutes plus tard, il fait nuit. Au bout de 180 minutes, en fait, vous avez fait un peu une journée, en gros. Voilà. Ici, on a une magnifique image de la mer prise le 18 décembre. Attendez, excuse-moi. Ouh, pardon. Ok. Donc, de la nouvelle... Oh, cannelloni. Oh, c'est bon, les cannelloni. Excusez-moi, il fallait que je dise ça. Non, parce qu'il n'y a pas longtemps, vous savez, les centres aérés, et bah, vous en avez sûrement dans votre ville, et bah, mon petit frère, il a fait un spectacle. Et il y avait, c'était les voyages en France, et je sais pas pourquoi, il y avait de la Nouvelle-Calédonie, je crois que c'est une république de France. C'est un état de France, je sais pas quoi. Et ça m'a fait penser au Calédonie. Bon, bref. Là, on a tellement de neige sur cette photo qu'on dirait de la crème. Un réflexe de Normand. Oui, parce qu'en fait, il habite en Normandie. Donc voilà. J'ai failli dire là où habite Michou, mais il habite en Picardie. J'ai un problème avec Michou, je crois. Luttons contre le changement de... Ok. Luttons contre le changement climatique pour protéger l'équilibre de la nature. Le glacier machin là, dans les Alpes suisses. Vous savez quoi? Je vais vous faire défiler plusieurs photos à la fin de cette vidéo. Parce que franchement, il y en a plein que j'arrive pas à lire. C'est un truc de malade. Laquelle j'arrivais pas à lire déjà tout à l'heure? Que je disais... Ok. Que je disais, bah écoutez, je vais vous mettre là... Ah oui, c'est pas que j'arrivais pas à lire. C'est que je savais pas où était le pays exactement, il me semble. Ouais, ça doit être ça. On va dire que c'était ça, tant pis. Si je me suis trompée, je suis désolée. Bref, hop là, c'était là. Tac, on met un Lego dedans. Tac, là, pareil, il faut que je prenne la photo pour vous y faire défiler à la fin. Elle est prise le 24 décembre. Donc, ouais, voilà. Je vous montrerai. Après, ici, au Canada, c'est très clairement expliqué. Ah ouais, mais ouais, ok. Donc, il y a une photo. Hop là. Oh, parfait comme ça. Donc, tout simplement prise le 25 décembre. Le Canada enneigé rivalise avec le Sahara pour le plus beau mélange de formes géométriques, sauf que la couleur dominante ici est le blanc et non pas le orange, parce que je crois bien que dans le Sahara c'est l'orange. Oui, je crois bien. Pourquoi j'ai un doute alors que je suis sûre de ça? Ça c'est le Sahara? Non. Ouais, voilà, c'est pas le Sahara, mais c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Voilà, l'œil de l'Afrique. Ouais, bon, le Sahara, ça doit être orange. Ça. Donc, tac, donc voilà une belle image. Donc, c'est prise le 25 décembre, bien sûr.
Oh! Je viens de tourner la page et j'en trouvais sur une image que je trouve trop jolie. C'est tout simplement le 31 décembre. Alors, ah oui! Thomas Pesquet a passé Noël dans l'espace. Ouais. Du coup, il a fêté Noël dans l'espace. 24... Attendez. Il doit peut-être y avoir des... Ah, 24 décembre, parfait, non. 25 décembre. Oh non, il a pas mis de photo. Bon. Alors, j'ai un livre qui est pas ici. Ouais, j'ai un livre. Donc, voilà. Donc, je vais vous lire ce qui est écrit ici. Donc, voilà. Vous envoyez des pyramides. Non, ouais, j'arrive pas à lire. Non, je rigole. Des pyramides sur cette photo. Pas moi, mais le Caire. Ah oui, le Caire. On y a appris, ouais. Est très beau lot de consolation. Est un très beau lot de consolation. Voilà, donc le Caire, c'est vers le Nil, je crois. C'est vers la fin du Nil, il me semble. Un truc dans le genre. Voilà. Ouais. Voilà, une super belle image du 31 décembre. Le 31 décembre, il a adoré. Hein. J'ai l'impression qu'il a fait que des trucs du 31 décembre. Bah, bien sûr, cette photo a été prise le 31 décembre. Attendez, si je trouve mon micro, je vais faire une prise ASMR. Je sais pas si ça va marcher, mais si ça marche, je suis très content. Écoutez le bruit des pages. Écoutez le bruit de ce pistolet à eau cassé. Nous en revenons à nos moutons en faisant la vidéo sur le livre. Cette scène se déroule en Ukraine, là où l'hiver gèle même la mer, l'Ukraine et les rivières, et les rives de la mer Noire. Je sais pas pourquoi j'ai fait de l'ASMR, ça m'intéressait. J'ai aucune idée de si ça a marché. Hein. Donc voilà. Donc je vais vous montrer un peu une vue d'ensemble du livre. Donc ce livre, j'ai aucune idée de combien il coûte. Et je vais vous le dire maintenant, j'ai l'impression... Oula. Et bah oui, je peux vous le dire. Il coûte 39,95 € TTC, donc toute taxe comprise. Je crois que c'est comme ça. Donc c'est Thomas Pesquet qui l'a fait. Thomas Pesquet, donc voilà, recruté pour l'ESA, l'agence spatiale européenne. Donc voilà, c'est un Français, donc voilà, il habite en Normandie et non en Picardie. Son nom c'est Thomas Pesquet, je l'ai déjà dit. Voilà. Il aime beaucoup le saxophone, il fait de la plongée, il parle beaucoup de chinois. Non, je rigole, c'est juste, il sait parler le chinois. Et voilà. Bon, sinon, moi les potes, je vous dis à bientôt. Tout simplement, vous allez pouvoir voir les petites images que je vous ai dit. Parce que j'y comprenais rien. C'est incroyable ma vie. Oh, mince, si je parle pas sur le micro. Je vous dis au revoir et à bientôt.